Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos sur l'actualité en Côte d'Ivoire et en Afrique. Aujourd'hui, une déclaration de Charles Blé Goudé fait beaucoup parler en Côte d'Ivoire. Dans son intervention, l'ancien leader s'est exprimé sur Laurent Gbagbo, une figure majeure de la politique ivoirienne. Ses propos ont rapidement suscité de nombreuses réactions et relancent les discussions sur la scène politique nationale. Que voulait réellement dire Charles Blé Goudé? Est-ce un simple hommage, une reconnaissance politique ou un message plus profond pour l'avenir du pays? Dans cette vidéo, nous En allons analyser ces conclusion, propos. je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, Allez-y. est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non, ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que Deuxièmement, durant toutes ces années, vous avez souffert. oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui, parce que moi, je souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez, moi, en train de sortir de prison, et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui suis. Je dis non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai, parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non, et puis des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. Je suis donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez, quand on a